Bah c'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour avec mes mères. Hop là. Bon, ça commence à peler un petit peu. Là, on est en automne, il y a de la lumière rasante, ça donne des ombres très sympas. Mais ça commence un petit peu à peler là, on commence à arriver dans l'ère glaciaire quoi. Aujourd'hui, c'est test de quoi? C'est test de la caméra AEE avec le micro Bluetooth Sena. On va voir ce que ça donne au niveau de la voix. Et puis, bah, c'est l'occasion de faire une petite balade. Hein. C'est lundi férié, on est le 11 novembre. Et de temps en temps, si on veut pas que la batterie elle finisse à plat, il faut sortir mes mères un petit peu, faut la faire tourner. Donc heureusement, j'ai pensé à mettre mes petits sous-gants pour éviter les doigts gelés. Un drop du doigt gelé. Donc avant, ce que je faisais, c'est que j'utilisais Osmand pour définir des petits trajets en moto sympa et puis je les suivais. Et le problème d'Osmand, c'est que des fois il déconne et quand il déconne, bah après, t'es comme un con. Parce que quand tu rates un checkpoint, c'est niqué. Tu peux plus reprendre ta navigation normalement. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens sur internet qui réclamaient à Osmand une petite fonctionnalité pour zapper un checkpoint. Ce qui serait plutôt cool, ça te permet de continuer ton trajet. Mais je peux comprendre que techniquement ça peut être un peu compliqué. Étant moi-même développeur, j'imagine un peu les difficultés qu'ils peuvent avoir. Mais n'empêche, ça serait quand même vachement cool. Parce que là du coup je ne mets plus du tout de trajet playlist, je vais un petit peu où j'ai envie, au pif. Et à la fin, je mets simplement retour à la maison sur Waze. Voilà. Bon, au moins c'est liberté totale, mais tu sais pas trop où tu vas, quoi. Tu peux pas prévoir tes trajets, tu peux pas essayer de passer par des coins sympas, avec des petits lacs, des petits trucs comme ça. Tu tombes dessus au hasard. Voilà. Un petit bonheur la chance. Alors la dernière fois j'ai pris à droite, là je prends à gauche. Alternons les plaisirs. Hein. Un petit coup à Bonnières. Oh, ça glisse. Ouais, alors de l'eau plus de la terre, ça fait de la boue dégueulasse. Et les plus de motoroute, ça aime pas trop ça. Donc là j'ai mon avant qui a chassé un petit peu, je pense pas que ça s'est vu. Mais après j'avoue que si je peux éviter de me vautrer la gueule un lundi férié, pas plus mal. Donc on va y aller tranquillou. En plus cet endroit il est magnifique, c'est bien dégagé, on voit au loin. Là-bas on peut voir un château. Le château de je ne sais pas trop quoi. Ouais, vive la culture. Et on doit pas être très loin du Bellois non plus. Et là on a ce magnifique nuage qui est énorme. On peut voir qu'il y a des chutes d'eau sous ce nuage, donc ça doit pleuvoir par là-bas. Et moi comme un con je me dirige sous la pluie. Ouah, le trou de balade. Ah et puis ça, les cailloux c'est hyper dangereux. Des gros cailloux bien dégueulasses en plein milieu de la route. Coucou les oiseaux. Alors on s'accouple, hein, on fait des quêtes. Bande de dégueulasse. Oh regardez comme c'est beau ça. Ça c'est magnifique, j'adore, la Buzard. Il est très beau celui-là. Je kiffe les busards. On n'en voit pas des masses non plus. A mon avis les corbeaux font pas trop les malins quand ils croisent un Buzard. Ah il est énorme hein, ce nuage là-bas, c'est vraiment dégueulasse. Et moi je vais peut-être réussir à fermer mon cou, parce que sinon je vais... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a pas un cerf ou un truc comme ça là-bas? Y'a un truc bizarre là-bas, très louche. On dirait un cerf ou quoi? Ah, y'a des cerfs là-bas, c'est super beau. Y'en a deux, ils sont en train de se reposer au milieu du champ. Oh, c'est classe. Ah, je sais pas si on les verra, et puis j'ai pas trop envie d'aller au milieu du champ, vous voyez. Mais c'est classe ici, hein. Magnifique. Par contre, je vais faire rentrer dans le cul, c'est une bagnole qui arrive. Au revoir les bichettes. Vous êtes superbes. Ouais, elles s'en tapent de ma gueule. Allez, mais casse-toi, Zaboel, vas-y, wesh, on est en train de se reposer dans la campagne là. Faut pas que tu gênes. J'ai dragué ma poule. Eh ben on verra bien si on m'entend. Oh là là, batterie faible, non c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Ça doit faire une demi-heure techniquement que j'ai mon clignotant là. Eh ben on va faire une pause, c'est pas grave, hein, parce que pas sinon... je vais avoir tout. Hein, c'est quoi ça? Espèce de braconnier, vous avez pas le droit d'être là. Mon câble. Est-ce que je l'ai? J'ai pas pris mon câble. Ah si, il est là. J'ai pris mon câble. Alors ça voilà. Hop. Pas trop de balles. Et ça voilà. Hop, et ça. Le résidu. Hop. Et voilà, je suis branché. On peut repartir. On se sent pas mieux avec un petit câble qui panne. Donc ça c'est la magnifique église du village où je me trouve en ce moment, dont je n'ai pas le nom, n'est-ce pas? Ah non, j'aurais pas pu être guide, ça c'est sûr, hein, avec ma mémoire pourrie. Et là ça mène où là ça? Ouais j'y vais, on verra bien. Eh c'est putain de la moto, hein, c'est d'aller n'importe où, n'importe quand. Oh là là. Ouais, il me semblait bien que c'était de la merde, de la bouillasse, je vais me casser la gueule.
Demi-tour. Coucou le bidet. Ah, il est timide. Bah alors, c'est un petit bidet timide. C'est sympa les coins avec des petits lacs comme ça. Tiens, moi je vais pas là. Oh le con. Allez, paye ton klaxon à un carrier. Trou du cul, va. Le petit trou du cul, si je t'attrape. Ah. Hop, le petit pont de bois qui ne tenait plus qu'à. Il y a du poisson là-dedans? Pas l'impression, hein. Pas l'impression qu'il y ait du poisson là-dedans. Ici c'était sympathique. Il y a un petit tournant, puis après il y a des routes un petit peu rigolotes. La Neuvillebo. Allez, un petit tour à la Neuvillebo. Neuvillebo. Ah, encore un braconnier. Ah là là, les braconniers. Ah, c'est bizarre parce que normalement j'ai un binoc, je suis pas censé avoir de la buée. Et pourtant j'en ai plein la gueule. Pas de buée. Alors pourquoi j'ai de la buée comme ça alors que j'ai un binoc? C'est peut-être parce qu'il faut que j'ouvre mon aération. Ah non, c'est la caméra qui doit être passée devant l'aération. Donc ça doit obstruer, n'est-ce pas? Un joli tournant, oh, éclat. En automne avec les feuilles et tout le jardin. Oh, mais attention les feuilles. C'est piégeux les feuilles, ça glisse. Oh, le nuage là-bas, il est phénoménal. C'est la marque du nuage. Il y a les cumulonimbus et il y a les phénoménales. Oh, et lui c'est un phénoménal. Ouh. Ah, ça fait plaisir d'être au milieu de la chasse. J'en reviens pas des petits chiens là que j'ai vu tout à l'heure. Pépère en plein milieu du champ en train de bronzer quoi. Pas bronzer, je pense qu'elle faisait. Ou elle s'humidifiait plutôt. Mais c'est magnifique. Magnifique, la communion avec la nature. En moto 4 temps, qui envoie de l'essence. Ouah, très beau. Je vais peut-être ouvrir là le crâne, hein, j'ouvre le crâne. Oui. Ouh, ça fait froid au crâne. Allez, on va la décrasser un peu, bébé. Décrase-toi. Bon, on va éviter de se prendre un sanglier. Autant en voiture, tu peux survivre quand tu prends un sanglier. En moto, ouïe ouïe ouïe, aïe aïe aïe. Un sanglier en moto, je pense que ça fait mal. Je suis pas du bon côté de la route du tout. Et puis je vais commencer à mettre le GPS pour savoir où je suis quand même. Hein. Je me retrouve, en fait. Finalement. Voilà, là je suis sûr. Ok, on lui dit tout droit, mais c'est un sens interdit. Voilà, déjà, je lance le GPS, première instruction, première connerie. Bon, à partir de là, vous n'allez plus m'entendre parce que mon micro ne fonctionne plus. Du moins, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et donc voilà. Alors, on voit un petit chemin sympa sur la gauche. Je me voyais bien y aller en DR. Mais la DR n'est pas encore réparée. C'est pour bientôt. Et à droite, là, on va voir un super soleil. C'est ça qui est cool en automne quand on se promène sur les petits chemins. Avouez que c'est sympa à voir. Ah oui, je m'étais arrêté pour prendre une photo. Et malheureusement, on va voir, les arbres sont devant le soleil. Et voilà. Je m'arrête, il y a l'arbre devant le soleil quoi. Je vais faire une belle prise et tout. Je m'arrête pile poil là où les arbres sont. Et voilà, je suis vénère. Et je suis pas content. Et je suis vénère. Et là, on va voir que je cherche un peu. Je suis en train de chercher les lacs d'Herchy. Parce que je trouve ça très sympa. Mais j'arrive plus à retrouver comment on y va. Donc là, je vais tourner un petit peu comme en blanc. Et là, je tombe sur cette dame qui se bat avec son chien. Un jeune labrador un peu foufou. Et là, on le voit. Et il se taille. Rien à... Bon là, je vois que j'ai complètement raté les étangs. Et j'essaie de localiser les étangs avec mes gros boudins sur l'écran de mon smartphone. C'est pas pratique. Et je crois avoir à peu près trouvé. Il est pas fou ce ciel. Regardez-moi ce ciel. Il est magnifique. On dirait une explosion nucléaire. Ensuite, c'est plutôt sympa parce que je longe la voie ferrée de Herchy. Alors dommage, il n'y a pas eu de train. Ça aurait pu être sympa pour l'image, mais bon. Et puis on voit toujours ce super ciel derrière. C'est super beau. Et là, on a de très belles vaches. Regardez-moi ces belles bêtes. Super. Après, on poursuit sur une route sympa avec des arbres sur les côtés. Je décris vachement bien le paysage. Alors normalement, je ne parle pas du nez. C'est parce que là, en fait, j'ai le micro collé à la bouche et je m'écrase le nez avec ma main pendant que je parle. C'est fou, hein? Dingue. Ici, on arrive aussi sur un endroit assez sympa. Moi, j'aime bien les ponts avec les petits lacs là. C'est reposant. À partir de là, j'ai fait un petit tournant à droite. Et là, c'est parti. On est sur les étangs d'Herchy. Et là, c'est assez joli. Regardez-moi ces petites baraques. Avec ces petits vieux qui pêchent.
C'est beau ça. Donc là en gros j'explique que c'est plein de petites maisons autonomes avec des éoliennes et puis des... comment on appelle ça, des panneaux solaires. Et donc c'est un endroit où on peut, j'imagine, louer une cabane pour aller pêcher tout le week-end. Tu sens le mec qui arrive plus à accrocher son smartphone là? Ouais, je suis en galère. Là on est sur l'autre rive des étangs. On peut voir toutes les petites maisons et chaque maison a son petit ponton. Et ça permet de passer du bon temps. Ouais. Là j'ai repéré deux papis qui me regardent. Je pense qu'ils aiment pas trop les motos dans ce coin-là, même si c'est autorisé. Mais on ne doit pas dépasser les 20 km/h. Et avouez que c'est sympa d'être entouré d'étangs. Voilà, et à partir d'ici c'est la loose, on voit plus rien, il n'y a plus que des maisons. Donc on va passer ce petit moment là. Donc maintenant je cherche à rentrer à la maison. Donc j'ai mon petit chemin sur le GPS et j'essaie de retrouver la petite route sympa entre Crillon et Marseille en Beauvaisis. C'est un endroit où on peut rouler un petit peu. Je profite du joli coucher de soleil. Oh, le petit piégeux. Il m'avait dit que j'étais au point mort alors que non. Hop. Ah, est-ce que je l'avais pas mis ou est-ce que c'est barré avec les vibrations? Si. Thanks. Allez, rentre. Ah, voilà. Alors là on va le voir dans le plan suivant. Je passe à côté d'un bus à... Voilà ici. Et je l'ai un peu surpris. Eh, il s'est remis là-bas, regardez, il s'est remis là-haut. C'est super beau. J'aimerais bien qu'on le voit de près. Je sais pas si on peut le voir de près. Là je me redirige vers Crillon. Je profite un peu du coucher de soleil. Et le but c'est de reprendre la route. Merde. Je reprends la route qui est un peu plus rapide vers Paulet en partant de Crillon. Et c'est la route un peu sympa où là on peut faire quelques tournants et puis on peut avancer un petit peu plus vite. Là il est quand même super cool ce coucher de soleil. Voilà, et là on arrive au tournant, juste avant la belle route. Et là je me fais un petit peu plaisir. On va accélérer un petit peu, le petit décompte qui va bien, la tonnerre mécanique, n'est-ce pas? 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors évidemment, je suis pas en sportive, hein, ça reste le Renault Trafic de la moto. Donc voilà, de toute façon j'ai pas envie d'aller trop vite. Hein. Mais c'est largement suffisant pour s'amuser, c'est flippé, top. On sent que c'est pas le moteur qui respire de malade, mais la pauvre est facile à comprendre. Hein. Elle a quand même 100 kg sur le dos. Hein. Et donc à la fin de cette petite route et de ce petit fun, c'est retour à la maison et fin de la vidéo. Allez, salut!